Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je vous l'avais dit au début d'année, cette année ça va être l'année des tablettes chinoises. Et je ne m'étais pas trompé puisqu'on en est déjà, je crois, à la 4e, rien que depuis le mois de janvier. Alors, ces tablettes tactiles évidemment, du coup maintenant, moi, il faut qu'elles aient quelque chose de spécial pour que j'accepte de les tester, parce que sinon ça va vite rapidement devenir répétitif. Cette tablette est la première que je vais tester sur cette chaîne à disposer d'un double objectif photo. Donc je vais évidemment regarder si ça permet de faire des belles photos de loin comme de près, parce que pour moi c'est ça l'intérêt d'avoir plusieurs objectifs, hein, c'est de pouvoir être capable de faire des photos en bonnes conditions, quelle que soit la distance, et les conditions d'éclairage aussi. Donc est-ce que cette nouveauté sur les tablettes va amener un réel plus ou pas? C'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le déboîtage. Dans les règles de ce produit, notez qu'il y a un deuxième carton qui comprend la coque de protection optionnelle et le verre trempé pour cette tablette. Je vous les montre tout de suite. Hop, ça c'est toujours bien de proposer, évidemment en option, ce genre de truc. Le verre trempé, ici, nickel. Et la petite housse, voilà, Smart Cover, hein, qui permettra d'allumer ou d'éteindre la tablette simplement en l'ouvrant. Et on voit ici le trou pour le gros module photo, donc qui est la particularité number one de cette tablette. Voilà, alors on va regarder l'emballage de la tablette tout de suite. Rien de vraiment foufou, hein. Mousse sur l'envers quand même de la boîte, ça dénote d'un certain soin, c'est bien. La tablette en elle-même, on va y revenir bien sûr dans un instant. Le petit manuel d'utilisation, multilangue, y compris en français. Faut que je retrouve où c'est. Voilà, ouais. Vous pourrez juger de la qualité de la traduction vous-même. Le petit outil pour le tiroir SIM, car oui, c'est encore une fois un de ces produits qui est compatible 4G. Vous pouvez donc téléphoner avec si vous le souhaitez. Le câble de recharge, je vous épargne le déballage, c'est de l'USB type C, somme toute classique. Et une power brick. Elle, on va l'ouvrir en revanche pour regarder si c'est une 5 ou une 10 watts. J'espère que c'est une 10. C'est une 10 watts, parfait. 5 volts, 2 ampères, nickel. Le minimum syndical, mais tout est là, y compris la power brick. C'est pas toujours le cas, même chez les grandes marques, donc c'est bien. Allez, jetons un coup d'œil approfondi au produit. Donc sur la face avant, on voit l'écran, bien sûr, et l'appareil photo frontal, voilà, qu'on distingue ici. Notez qu'il y a déjà un film écran de préinstallé sur cette tablette. Donc c'est un film en plastique, vous voyez, il y a juste à enlever le film protecteur du film ici. Donc même si vous n'achetez pas le kit de protection, soyez rassurés, vous aurez quand même un écran protégé à minima. À l'arrière, il y a également un film, on va l'enlever celui-ci parce que j'ai vraiment envie de vous montrer le produit dans toute sa gloire. Voilà. C'est de l'alu brossé, vraiment magnifique dans cette couleur un peu, comment ils disent chez Apple, Space Gray, là j'ai toujours aimé leur terme pompeux. Et on a juste une petite bande de plastique ici sur le dessus pour passer l'antenne 4G. La carte SIM se mettra ici. On peut également étendre la mémoire de stockage en mettant une Trans Flash. Sur le côté ici, on a les boutons pour régler le volume ainsi que le bouton Power et l'orifice du reset. Mais évidemment, ce qui nous frappe le plus, c'est ce fameux capteur photo à double objectif. Voilà. Et à intelligence artificielle, nous disent-ils. C'est pas mal, on verra si... Enfin, c'est bien intégré en tout cas, on verra si ça permet vraiment de faire des plus belles photos. Notez qu'il y a une prise jack dans le coin ici de l'appareil. La prise de recharge se trouve ici. Et comme sur le précédent produit testé, on est sur un simple système de haut-parleurs stéréo. On a perdu les 4 haut-parleurs du produit de chez, je crois que c'était Doogie de la dernière fois, ou Kubo, je ne sais plus. Mais bon, globalement, un produit très joli, très fin. Vraiment très joli. Ici, on voit le petit micro pour les conversations téléphoniques. C'est élégant, en tout cas. Le produit, d'un point de vue design, est réussi. Et il est très léger aussi. Ça m'inquiète toujours un petit peu parce que j'ai peur que cette légèreté soit liée à une plus petite batterie. Mais on va faire quelques tests, et notamment benchmark batterie, pour vérifier tout ça tout de suite. C'est parti. Voilà, donc là, je viens d'installer le film en verre trempé et la coque de protection. Coque qui d'ailleurs n'est pas une coque smart, vous voyez, ça ne sort pas le produit de veille quand je l'ouvre. C'est un petit peu dommage, c'est vrai qu'on avait pris l'habitude que ce soit devenu systématique, ce genre de choses. Là, ça ne l'est pas, bon, sachez-le simplement. Sinon, au demeurant, elle est plutôt élégante. Il y a même le petit logo N1 qui est embossé dessus ici, je trouve que c'est très joli. Par contre, je ne comprends pas bien dans quel sens je suis supposé la tenir. Parce que là, vous voyez, ça s'ouvre comme un livre, c'est a priori dans ce sens-là.
mais le module d'appareil photo se retrouve en bas. Donc je suis supposé le tenir comme ça. Mais alors dans ce cas-là, ça s'ouvre dans le mauvais sens. Enfin, dans le mauvais sens pour nous autres Européens. Hein. On va dire que ça s'ouvre comme un manga japonais. Voilà. Et du coup, le logo N1 se retrouve dans le bas ici. C'est bizarre, mais enfin bon, c'est de l'ordre du détail, mais je tenais quand même à vous le montrer. Ma plus grosse déception étant que ce n'est pas une smart cover qui sort le produit de veille automatiquement. Sinon, le verre trempé s'installe vraiment nickel, hein, et je n'ai eu aucun problème de bulles ou de poussière sous l'écran ou de choses comme ça. C'est propre, voilà. Donc maintenant, on va faire un certain nombre de tests, et on va commencer par regarder l'écran. Écran que vous pouvez bien sûr positionner, hein, vous voyez, sur la coque de protection comme ceci. Moi, pour les besoins du test, évidemment, je vais rester à plat. Bel écran dalle IPS de 1200p. L'époque des écrans 600p TN dégueulasses des tablettes Logicom qu'on achetait chez Conforama semble fort heureusement loin derrière nous. Allez, on va faire quelques benchmarks et regarder les performances du produit de plus près. C'est parti. Le benchmark performance nous donne 1333 en single core et presque 5000, 4955 en multicore. Des valeurs qui amènent cette tablette quelque part entre un Galaxy S6 et un Galaxy S7. Des produits qui ne sont pas dernier cri, mais qui étaient quand même très haut de gamme il y a quoi 3-4 ans. Donc c'est pas si mal, hein, en mode David Goodenough. Mais évidemment, c'est pas cette tablette qui va vous donner les performances de haut vol que des produits haut de gamme à plusieurs centaines d'euros pourraient vous donner. C'est normal, on n'est pas dans la même gamme de prix. On s'en sort donc honorablement, et c'est comparable aux précédents produits qu'on avait pu tester. Un petit cran au-dessus, on va dire, mais rien de transcendant. Je suis un petit peu plus déçu, en revanche, du benchmark batterie. Avec 3060 de score et une autonomie qui a tenu pendant le benchmark à peine plus de 5 heures. D'accord ? Bon, alors certes, en faisant tourner le Proco à 100%, donc c'est vraiment le benchmark de l'extrême, vous pouvez rajouter deux bonnes heures, je pense, et amener l'autonomie totale à 7 heures. Bah 7 heures, c'est pas foufou hein, pour une tablette tactile. Quand on est en dessous de la barre des 10 heures, on considère que c'est vraiment juste. J'aurais aimé au moins avoir 8h30, 9h d'autonomie, je m'en serais contenté à ce prix-là. Là, c'est un petit peu juste. Quand même, j'aurais aimé une batterie un peu plus conséquente. Je commence à comprendre pourquoi la tablette est si légère. Donc c'est bien, elle est maniable et tout, mais pour une utilisation intensive, ce sera peut-être pas le produit pour vous. Si vous avez une utilisation plus modérée, en revanche, pourquoi pas, au moins vous aurez l'avantage de la légèreté. Alors, petit erratum, je vous disais que cette tablette faisait la 4G, absolument pas, hein, elle est uniquement Wi-Fi, celle-ci, mais un bon Wi-Fi, c'est ça la bonne surprise. Regardez, on est à 179 en descendant, donc on a enfin réussi à dépasser la barre des 150, et à 137 en ascendant, donc grosso modo, on doit avoir une puce Wi-Fi capable de faire du 200 MB, je pense, peut-être même 250. C'est bien, c'est très bien. Et bah, écoutez, du coup, même si on n'a pas la 4G, on aura un Wi-Fi de qualité. Et c'est de toute façon ce que 99% de la population souhaite avoir. C'est encore assez rare, hein, les gens qui mettent une carte SIM dans leur tablette. Hein. Donc ça leur a permis, je pense, de mettre un peu plus de technologie autour, de ne pas mettre la 4G. Et déjà, on le ressent sur le Wi-Fi qui est plus rapide. Un bon point. Allez, Wi-Fi désactivé, on va voir combien de temps cette tablette est capable de nous positionner en GPS. Regardez-moi ça. Le Wi-Fi était coupé, hein, et ça n'a mis que 3 secondes. Vous voyez, quand je vous disais que le fait de ne pas mettre de la 4G qui finalement sert à très peu de gens permet d'en mettre plus autour, eh ben, ils ont mis une meilleure puce GPS, manifestement. Et on a un 3D fixe en un temps record. Par contre, dommage, on n'a toujours pas de boussole. Ça aurait été bien de profiter justement de ce gain de l'absence de la 4G pour mettre une petite boussole. Bon, c'est sûr que c'est moins grave que de ne pas l'avoir sur un smartphone. Mais j'aurais bien aimé l'avoir quand même, et là, elle n'y est pas. Bon, alors évidemment, quid de ce fameux appareil photo à double objectif? Est-ce que ça amène un réel plus? Sur les photos extérieures longue distance, je n'ai pas remarqué un gain sensible par rapport à des tablettes simple objectif, ce qui est assez normal, hein, je m'y attendais à vrai dire. Mais néanmoins, le test de ma petite antenne est réussi, on voit les différents étages. Donc on n'est pas juste sur une grosse tache de flou. Et le rendu des couleurs est plutôt naturel, même si je trouve que certains marrons ressortent peut-être un petit peu vifs. Vous voyez, les couleurs des fleurs ici sont peut-être un tout petit peu exagérées aussi, mais c'est pas dramatique, hein, on n'a pas une dérive dégueulasse. En intérieur, avec un éclairage faible, la tablette s'en sort très bien.
J'ai presque eu l'impression d'avoir mis le flash sur cette photo-là, tellement elle est claire. Les détails ressortent bien, il n'y a pas de gros soucis. Non, franchement, c'est pas mal du tout hein, pour un produit comme ça. Et alors, sur une photo prise de très près, entre guillemets macro, eh ben, c'est là que, évidemment, cette tablette s'en sort mieux que les produits qui n'ont qu'un seul objectif. Vous voyez notamment cet effet de flou derrière, là, est quand même assez convaincant par rapport à une tablette simple objectif qui, déjà, aurait certainement pas pu faire une photo d'une fleur aussi nette que ça de près. Voilà, mais c'est pas non plus transcendant, hein. Vous attendez pas à avoir la qualité photo d'un smartphone dernier cri, hein. On reste quand même sur de l'entrée de gamme, mais très correct. Et le mode photo de près m'a plutôt convaincu, donc la présence de deux objectifs n'est pas idiote, elle est quand même pertinente, même si c'est pas ça qui vous fera faire des photos 100 fois meilleures que les autres tablettes, vous pourrez faire des photos de près un peu plus nettes. Rien que pour ça, ça valait le coup. C'est souvent le crash test des tablettes chinoises. Est-ce que cette tablette est capable de décoder de la 4K en 30 fps? La réponse est... roulement de tambour. Oui. Et non seulement elle en est capable, mais je ne ressens plus cette espèce de... de limite que j'avais par exemple avec la test class de la dernière fois, où je sentais bien que ça ripait un peu, que c'était limite en termes de perf. Là, je sens que c'est fluide, je n'ai aucun drop de frame, et je pense même que j'ai un petit peu de réserve de puissance sous la pédale. Ça fonctionne bien. Maintenant, est-ce que je peux mettre un passage où il y a du son? Il va y en avoir juste là. C'est fort, hein? Là, je suis à 100%. Je vais pousser plus, mais je pense que ça va être compliqué après. Je sens que je suis déjà à la limite, là. Bon, 200%, c'est évident que les haut-parleurs ont toujours du mal à être poussés à de telles extrémités, mais globalement, c'est pas mal, même si je pense qu'à 200%, on aurait été plus à l'aise avec le système de 4 haut-parleurs. Le fait de n'en avoir que 2 est un petit peu restrictif, mais à 100%, c'est fort, c'est clair, c'est net, et ça ne sature pas. Donc c'est quand même globalement satisfaisant. Bon alors évidemment, comme d'habitude, hein, c'est en jeu que les performances entrée de gamme de ce genre de produit se ressentent le plus. Hein. Vous voyez, en mettant les graphismes à fond dans Oddworld, ça ramouille. Donc maintenant, ce que je fais pour voir si quand même le produit mérite d'être acheté pour un usage modéré en jeu, c'est que je mets la résolution à la moitié, pour voir si déjà en soi ça suffit. Donc là, cette fois-ci, je vais même être un petit peu plus méchant, comme ça la tablette m'a semblé être à l'aise avec la 4K. Je vais mettre les graphismes aux 2/3, on va dire. Donc là, ils sont à fond, et je vais les mettre aux 2/3, donc à peu près comme ça. Voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air top fluide malgré tout. Je pense qu'il faudra se mettre à moitié, comme d'habitude. Oh, là, on est à quoi? On est à 25 frames secondes. C'est déjà... On va dire qu'on peut jouer comme ça, même si c'est pas la meilleure expérience du monde. Est-ce que je suis fluide en mettant à la moitié? On va voir. Hop, graphisme. On va se mettre à moitié. Voilà, hop. Je crois que c'est ce que la tablette recommandait d'ailleurs. Le jeu fait toujours un petit bench au moment de se lancer. Ah ouais, là, regardez. Là maintenant, il n'y a plus de problème. J'ai largement mes 30 fps constants. Donc en termes de perf, cette tablette s'en sort honorablement, compte tenu de son positionnement tarifaire. C'est globalement une bonne surprise, même si c'est pas non plus un truc de fou, mais voilà. L'essentiel y est. C'est bien. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors, l'idée, je pense, chez N1 avec ce produit-là, c'était de faire évoluer la gamme vers quelque chose de plus performant, tout en gardant un positionnement tarifaire très avantageux. Et globalement, c'est plutôt réussi. Force est de reconnaître que les performances ont évolué dans le bon sens. On peut lire la 4K désormais sans aucun problème, et les performances globales du produit ont toutes augmenté.
Notamment, évidemment, en photo avec ce double module qui permet enfin de faire des photos de près exploitables. Après, attention, hein, on reste sur un produit quand même entrée de gamme. Hein. N'allez pas vous imaginer que vous allez avoir la tablette ultime avec ce produit-là. Non, on a perdu la 4G. On a gagné en revanche un GPS et un Wi-Fi plus rapide. Donc moi, je trouve qu'on y gagne au change à ce niveau-là. Le seul truc qui pêche un petit peu sur cette tablette, de mon point de vue, c'est l'autonomie. L'autonomie de ce produit est vraiment limite. Tenir 6-7 heures sur une tablette, c'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude, on est plutôt aux alentours des 9-10 heures maintenant, y compris sur l'entrée de gamme. C'est un petit peu le seul gros point noir de cette tablette. Pour moi, je la recommanderais vraiment aux gens, aux familles, vous voyez, qui ont un seul ordinateur à la maison, et le reste du temps, les autres membres de la famille ont besoin de surfer sur autre chose. Bah voilà, ça c'est la tablette parfaite. Vous surfez 1 heure ou 2 dans la journée, et vous aurez largement assez en batterie pour faire ça. Par contre, si vous voulez faire un usage plus intensif, tapez vers une tablette qui aura une meilleure autonomie. Il y en a, y compris chez N1, qui ont une meilleure autonomie. Celle-ci est un petit peu juste à ce niveau-là. Pour tout le reste, en revanche, en termes de divertissement, elle est à la hauteur. Et ça, c'est cool. Et bien voilà, c'était le test de cette toute nouvelle N-Pad de chez N1. Bon, le multiple appareil photo n'est pas à se taper le cul par terre. Hein. À ce prix-là, je m'y attendais, à vrai dire. Hein. Mais néanmoins, ça reste un bon petit produit cohérent. Et cette marque, je pense, a juste un petit effort à faire encore au niveau de l'autonomie de ses batteries et pourrait vraiment venir rivaliser avec d'autres marques chinoises un peu mieux implantées, telles que par exemple Cubo ou, je sais pas, Doogee, des trucs comme ça. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!